Are you ready? Moi, je suis devenu magicien un peu par le hasard de la vie. Quand j'étais enfant, mon papa faisait déjà un petit peu de magie, mais lui en amateur complètement. Et puis, j'ai rencontré dans ma vie, en enfant, un magicien. Et c'est cette émotion, ce souvenir de cette émotion de magie qui m'a donné envie, quand je suis devenu ado, d'acheter mes premiers tours de magie, de les faire à, bah, à mes proches, à ma famille, à mes amis, aux copains à l'école. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait un intérêt, que ça suscitait de l'émotion chez les gens, qu'il y avait cette étoile dans les yeux, cette étincelle qui pétillait dans le regard quand on fait de la magie, cette surprise. Et j'ai eu envie de poursuivre et de continuer à apprendre la magie. Alors l'incompréhension, oui, parce que c'est une bonne incompréhension. La magie, en fait, il y a beaucoup de choses dans le monde qui nous entoure, surtout aujourd'hui, qu'on ne comprend pas, sur lesquelles on n'a pas d'emprise, on a que des infos qui nous arrivent, elles sont toujours un petit peu orientées. Et en fait, la magie, c'est un moment où on a le droit de ne pas comprendre, et ça n'a pas d'impact dans nos vies. Et en fait, c'est un moment où en fait, c'est de l'émerveillement, c'est un peu l'âme d'enfant, voilà, c'est toute cette émotion-là qui est positive avec la magie. Peu importe où on l'a fait dans le monde et à qui on l'a fait, il y a toujours la même émotion, c'est ah, mais comment il a fait? C'est la surprise, l'étonnement, et c'est assez merveilleux. Oui. Alors, j'ai trouvé un moyen de gagner à la loterie. Et alors, il y a plein de loteries, aujourd'hui il existe vraiment beaucoup de loteries. Le seul moyen de gagner, c'est de connaître les numéros, hein. Et c'est bon, après, il y a des moyens plus rapides que d'autres de gagner, hein. Voilà. Mais alors, bon, faut pas tricher, par contre, on m'a dit, donc je triche pas. Et je laisse voilà, le hasard faire les choses. Faire un petit voyage. Parce que le problème des voyages, c'est souvent le taux de change. Là, on est en Chine. Alors, 5 yuan en Chine, bon, ça vaut à peu près le prix du papier, hein. Voilà. Alors, j'ai trouvé un moyen, c'est que quand je reviens, je vais au bureau de change et j'arrive à les changer. Normalement, c'est beaucoup plus avantageux comme ça. Puis ici, ils sont mieux acceptés généralement. Alors, en France, aujourd'hui, il existe une formation, mais c'est assez récent. Sauf que bah, moi, j'ai commencé la magie il y a un petit peu plus longtemps que cette formation. Et donc, il n'existe pas officiellement, il n'existait pas forcément de formation à l'époque. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, les magiciens qui performent sont vraiment tous autodidactes. Bah, j'ai appris la magie avec des supports, donc des livres et des DVD. J'ai pas eu d'apprentissage via un maître, si voilà, c'est pas dans cet esprit-là. Par contre, effectivement, c'est une confrérie où on se rencontre régulièrement. Il existe des groupes un petit peu partout en France, même des groupes dans le monde entier. Et puis il y a un peu des sommets annuels où tous les magiciens se réunissent. Et puis c'est des moments d'échange et de partage justement avec d'autres confrères magiciens qui ont découvert une technique, qui ont découvert un nouveau mouvement, qui ont découvert un nouvel effet ou un nouveau moyen de réussir à faire tel ou tel effet. Et donc, du coup, bah, c'est des moments d'échange et de convivialité, effectivement, et là, on partage un petit peu nos secrets. Alors moi, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je fais de l'événementiel, surtout sur Paris, et puis pas mal la France aussi. Mais j'ai commencé à apprendre la magie, j'avais 10-11 ans. C'était un anniversaire, j'avais été sur le Minitel chercher une boutique de magie à Paris. Et donc c'était l'occasion de commencer vraiment à découvrir le monde magique et les tours, les trucs, et voilà, donc de plonger dans les catalogues des magiciens. Donc si je fais un peu de maths, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, on parle de magie, de mentalisme, d'illusionnisme, de prestidigitation. Il y a beaucoup de mots qui entourent notre profession. Mais en fait, elles sont toutes regroupées dans un seul mot, c'est la magie. En fait, c'est différentes branches. Moi, j'ai coutume de comparer la magie avec la musique. En fait, on apprend le solfège, donc c'est les manipulations. Et puis après, on va se spécialiser dans un style de musique. Donc ça peut être du close-up, la magie de proximité, celle qui va pouvoir déambuler dans un cocktail, dans une soirée, lors d'un mariage. On peut passer également aux tables. C'est une magie vraiment qui se fait dans la main des gens, vraiment de très près. Puis après, il y a des gens qui vont préférer, des artistes qui vont préférer la magie sur scène, et d'autres qui vont préférer lire dans la pensée des gens, faire des prédictions. Ça, c'est ce qu'on va plutôt appeler le mentalisme. Et puis après, il y a la très grande illusion où là, on va couper des femmes en deux. Enfin voilà, c'est vraiment. Alors, lors d'une prestation de magie, il y a possibilité de mixer différentes pratiques. On peut mélanger à la fois du close-up et du mentalisme, ou de la magie digitale. Aujourd'hui, c'est une magie aussi qui est très prisée parce qu'elle va utiliser des interactions avec des objets numériques comme un iPad ou un téléphone, ou voire même des vidéos qui peuvent être projetées. Ça peut se mélanger au cours d'une même soirée. En fait, l'idée, c'est que le magicien va circuler dans l'événement et aller à la rencontre du public.
C'est l'inverse du théâtre en fait, où le public va au spectacle. Là, dans une soirée événementielle, vous organisez une soirée, un anniversaire ou un mariage, eh bien le magicien va passer de petit groupe en petit groupe, fédérer des groupes, des fois avec des gens qui ne se connaissent pas, créer aussi un sujet de discussion et autour de l'expérience de magie qu'ils auront vécue, et donc de voir des tours aussi bien avec des cartes, avec des pièces, avec des cordes, avec des balles, des choses avec l'écran, mais aussi des lectures de pensée. Vous allez pouvoir penser à un mot dans un livre, penser à une personne qui vous est chère, que vous aurez simplement pensé ou écrit sur un papier, vous aurez montré voilà, autour de vous, et le magicien va découvrir cette pensée. Voilà, c'est l'idée, c'est de vraiment animer cet événement avec de créer du rire, du sourire, de l'étonnement tout au long de la soirée ou de la journée que vous souhaitez animer. Alors, en complément du close-up, de la magie de proximité, qu'elle soit vraiment avec de la manipulation avec des objets ou en mentalisme, j'ai aujourd'hui développé aussi un spectacle de scène qui est un petit peu modulable parce que ça dépend des événements. Donc, on peut faire un spectacle qui fait 20 minutes sur scène jusqu'à 40 ou 50 minutes. Ça permet vraiment de pouvoir aussi de le découper en plusieurs passages pour passer par exemple entre les plats ou entre différents intervenants sur scène ou entre différentes projections et d'avoir des modules qu'on va pouvoir proposer. Alors, ça va être plutôt du mentalisme participatif, assez drôle aussi, avec des expériences communes que toute la salle va pouvoir faire avec moi, et des fois en faisant venir 1, 2, 3, 4, 5 personnes maximum sur la scène pour participer à une expérience. Donc ça crée de l'empathie aussi avec la salle, parce que c'est souvent des gens que vous connaissez, soit c'est des collaborateurs, soit c'est de la famille, soit c'est des amis, les gens qui participent à l'événement avec vous. On va faire ça, regarde. Une ici, d'accord? Quand je fais ce mouvement-là, la balle qui est là passe de l'autre côté. Ok, regarde, je te l'en fais. Une ici, d'accord? Quand je fais ce mouvement-là, la balle passe de l'autre côté. Ok. Alors, des fois, on pense que c'est connecté avec mes manches, tu vois. Si j'en prends une et que je te donne l'autre, ferme fortement, lève le pouce, parce que c'est un super tour. Ça part. Voilà, on bouge ensemble. Et si on fait ça, la balle qui est dans ma main passe dans ta main. Et on le refait une fois. Regarde, oui, c'est très regarde. bien. Prends les deux. Regarde, mets ta main, mets ton autre main par-dessus. Comme ça. On va essayer de faire un truc. Regarde, on prend ici une balle invisible. Tu vois, j'en prends une autre. Et une autre, et une autre. On en met plein comme ça. Et ce que je fais, c'est que je les dépose dans ta main. Allez. Mais j'ai rien senti. C'est pas possible. Oui, c'est Aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de prestataires. En fait, quand on est sur un événement, il y a le traiteur, il y a les serveurs, il y a le DJ. On travaille tous ensemble. Et c'est important en début d'événement de se coordonner parce que pour moi, le traiteur, le chef, le cuisinier a mis aussi tout son amour et tout son travail. Et c'est aussi une partie du spectacle. Donc moi, j'aime pas trop intervenir par exemple pendant le plat chaud parce que je laisse les convives profiter d'un plat chaud si on est dans le contexte d'un événement où les gens sont à table. L'idée, c'est que chacun a son moment et il a travaillé pour ce moment-là. Donc voilà, s'il y a une projection vidéo, s'il y a un chanteur, eh bien on travaille tous ensemble et en bonne intelligence pour que l'événement soit réussi et que les convives passent un bon moment. Il est considéré aujourd'hui qu'il faut à peu près un magicien pour 100, 120 personnes sur un cocktail. Alors quand il y a des événements qui demandent ou qui invitent plus de personnes, évidemment, ça demande plus de magiciens. Ce n'est pas forcément une règle absolue parce qu'il peut y avoir d'autres animations. Il ne faut pas mettre que de la magie. C'est aussi très sympa de varier les divertissements parce que tout le monde n'aime pas la magie. Donc ça permet à chacun de trouver des postes d'animation dans la soirée qui vont lui plaire. S'il y a besoin de mettre plus de magiciens, évidemment, j'ai des confrères avec qui je m'appuie, sur lesquels je m'appuie plutôt depuis des années et en qui j'ai entièrement confiance pour animer un événement avec moi. Les spectacles que je propose, ils sont tout public. J'ai un spectacle qui est vraiment dédié aux enfants, que j'ai coécrit avec un de mes confrères. C'est un spectacle que j'ai aussi bien joué en école maternelle, en élémentaire, en centre de loisirs. C'est, on va dire, pour les 6-9 ans. C'est un spectacle qui est vraiment une offre dédiée aux enfants, avec un décor, avec toute une histoire et avec des effets originaux qu'on a co-créés pour que vraiment il n'y ait pas de « oh, je le connais, j'ai déjà vu ce tour », qui est des fois souvent le propre des enfants. Ensuite, la partie close-up, j'ai coutume de dire que c'est un spectacle familial. Ça veut dire que s'il y a des enfants, qu'il y ait des adultes, c'est un spectacle où tout le monde peut participer, c'est compréhensible par tout le monde et justement c'est l'intérêt, c'est que toute la famille, toutes les générations sont réunies autour d'une animation. Et puis, effectivement, il y a un spectacle plus de scène, plutôt le mentalisme, qui est plus difficile à comprendre pour le public le plus jeune, qui là va s'adresser plutôt à un public assez adulte ou ado. Et donc, dans ces cas-là, ça peut être des contextes aussi bien familiaux que professionnels.
Alors une marque de fabrique, si on doit en donner une, c'est que moi j'ai un parcours où je viens un petit peu du marketing. J'ai travaillé avant de me lancer à faire que de la magie. Aujourd'hui, je ne fais que ça. J'ai la chance de pouvoir avoir beaucoup d'événements et de pouvoir subvenir à mes moyens, à mes besoins par la magie. Mais en venant du marketing, j'ai développé ce qu'on appelle une magie un peu communicante et personnalisée. C'est vraiment quelque chose que j'aime proposer à mes clients, c'est de dire que voilà, aujourd'hui, au lieu de simplement faire apparaître une carte, eh ben, on peut faire apparaître un logo, on peut faire apparaître un produit dans le cadre d'une animation commerciale ou d'une soirée d'entreprise. Ça permet d'ajouter une touche de personnalisation et du coup d'avoir des effets qui sont liés à ça. Et pas seulement dire, poum, on a fait apparaître votre logo. Non, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire et qu'est-ce qu'on peut proposer comme effet magique qui va mettre en scène et en lumière et surtout en valeur, que ce soit le client, que ce soit sa marque, son produit, son service, son site web, le propos de cette soirée. C'est quelque chose qui est moins pertinent par exemple dans une soirée familiale ou un mariage, mais il est possible de le faire en mettant en scène les mariés ou des moments forts de leur vie avec des effets pareils, personnalisés, qui mettent en lumière par la magie leur histoire. Et ben écoute, je ne vais pas te raconter une anecdote de travail, je vais te raconter une anecdote personnelle liée à la magie. En fait, la magie, ce qui est génial, c'est que c'est un lien émotionnel positif, fort, peu importe. La langue, la culture, les origines, les croyances. Un jour, pour des raisons personnelles et familiales, je vais régulièrement en Chine et je fais des longs séjours. Et bon, j'ai passé 15 ans à apprendre la langue, donc je la parle couramment. Mais souvent, je ne parle pas, je laisse un effet de surprise quand je rentre dans un magasin ou autre. Et je faisais la queue un jour à un magasin, et sur le comptoir, il y avait 2 élastiques. Il y avait une jeune fille, une ado, qui était là, qui aidait ses parents à la boutique. Et comme je faisais la queue, puis elle était à côté de moi, elle faisait rien, elle regardait un peu le plafond, j'ai attrapé les 2 élastiques et je lui ai fait un tour de magie, mais sans parler, juste en la regardant, je lui ai dit, regarde. Et je lui ai fait un tour de magie avec les 2 élastiques. Elle était étonnée, donc elle a appelé ses parents, puis tous les clients se sont retournés. Et en 3 minutes, il y avait 30 personnes autour de moi. La patronne m'a offert mes courses. Aujourd'hui, c'est une amie. À chaque fois que je vais en Chine, on se voit, on va au resto, on s'appelle régulièrement, on se donne des nouvelles. Et c'est devenu voilà, vraiment une amie. Et c'est voilà, c'est ce que j'aime aussi dans la magie, c'est que ça crée des moments magiques. C'est le moment de le dire, des moments voilà, de rencontre, une sorte d'épiphanie où en fait, on ne se connaissait pas, j'aurais pu attendre, payer mes courses et puis rien faire. En fait, j'ai vu juste 2 élastiques. Et en fait, avec rien, on peut créer cette émotion et ce moment où les gens vont se rappeler de nous, de ce moment, de cet instant, de cette rencontre pour toujours. Ah, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on a déjà raté un tour? Rater un tour, en fait, ça peut arriver, mais l'expérience, la pratique, l'entraînement fait que normalement ça n'arrive pas, ou le moins souvent. Et en fait, un pro, normalement, il a toujours des portes de sortie. Voilà, c'est raté à partir du moment où c'est raté. Mais des fois, le public, il ne sait pas que c'est raté. Ça peut être une pirouette. Des fois, il y a des tours où on fait semblant de rater. Donc en fait, il y a toujours moyen de se rattraper et c'est à ça qu'on juge l'expérience d'un professionnel, c'est s'il sait se rattraper et que ça passe inaperçu dans le spectacle.